L'association française contre les myopathies a vu le jour en 1958 sous l'impulsion de parents révoltés face à l'impuissance de la médecine. Une cinquantaine d'années plus tard, le constat est sans appel. Les avancées réalisées en matière de maladies rares sont spectaculaires. Le développement de thérapies innovantes a été possible grâce à l'AFM à travers les participations de généraux donateurs. Des victoires ont ainsi été remportées. Ça va de la citoyenneté des personnes en situation de handicap jusqu'aux premières pistes thérapeutiques. Donc c'est très très large. Si on part de la citoyenneté, je crois que nous avons été très moteurs pour une meilleure reconnaissance de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. On a su montrer, on a montré aussi les gens différents et on a contribué à changer le regard de la société. On a aussi contribué à faire en sorte que les maladies rares, donc 6 à 8 000 maladies, 3 millions de personnes concernées, que ces maladies rares soient reconnues comme un enjeu de santé publique. C'est aussi énorme. On a contribué aussi à faire en sorte que l'espérance de vie concernée, l'espérance de vie pour ces personnes concernées puisse augmenter. On parle dans certaines maladies de 15 ans, voire 20 ans de vie gagnée. Et puis enfin, l'espoir thérapeutique. Des maladies pour lesquelles il n'y avait aucun espoir thérapeutique. C'était inéluctable. Seule l'évolution tranchera. Aujourd'hui, on est vraiment aux portes des premiers traitements. Exemple cette année d'un domaine de recherche soutenu par l'AFM Téléthon, celui de la vision, ici à l'hôpital des 15-20 dans le 12e arrondissement de la capitale. Des experts travaillent dans les laboratoires, tout comme dans ceux du centre d'investigation clinique où des essais sont réalisés. À quelques pas de là, l'Institut de la Vision est tout simplement depuis 5 ans l'un des plus grands centres de recherche intégrés sur les maladies oculaires. Les dons de l'AFM ont permis de soutenir alors des projets qui certains étaient au début très précoces, par exemple sur les maladies de la circulation, sur des modèles de diabète par exemple dans la rétine, mais surtout les illustrations que j'ai données aujourd'hui, c'est un projet depuis son début, c'est-à-dire sur une maladie complètement incurable de la mitochondrie, la possibilité de soutenir le développement du modèle expérimental, la validation de la méthodologie sur le modèle, puis le passage en préclinique et maintenant le passage en clinique. Donc toute l'histoire depuis le début jusqu'à la fin a été accompagnée par l'AFM. On a maintenant exactement la même histoire sur les greffes de cellules souches, où depuis le début du partenariat avec ISTEM, tout a été soutenu grâce aux dons de l'AFM. Et aujourd'hui, en moins de 5 ans, on envisage le début d'un essai clinique. Et on pourrait reproduire cet exemple sur d'autres maladies. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui nous tient beaucoup à cœur, c'est une approche indépendante du gène pour, dans une majorité de maladies, préserver la vision centrale chez les patients. Ça nécessite un soutien très très important de type public et caritatif. Et c'est ce qui est en train d'être fait, en partenariat avec une fondation américaine, et donc avec la possibilité en synergie de travailler. Et donc en France, on va pouvoir développer des premières mondiales. C'est ce qu'on a déjà fait plusieurs fois maintenant. Restons dans l'Institut de la Vision avec cette initiative très concrète. Street Lab entend répondre à un véritable enjeu de santé publique grâce à ces plateformes. Ici travaillent des ergothérapeutes, des spécialistes de l'accessibilité, des opticiens optométristes et des ingénieurs. Des capteurs sont placés sur les patients. Là, jusqu'à présent, on a été amené à évaluer par exemple un système de lunettes informatives où là, l'idée, c'était de voir dans des situations de pénombre comment elle arrivait à percevoir des obstacles grâce à ce dispositif d'aide. On fait des tests également où on est dans une configuration complètement différente, où on masque les décors et on est dans un environnement sans indice visuel, où là on va demander à des personnes souffrant de rétinopathie pigmentaire de de suivre des trajectoires particulières. Tous ces progrès réalisés dans le domaine des maladies rares ont aussi vu le jour au cœur de l'Institut de myologie, un centre d'expertise international dédié aux muscles et à ces maladies, un institut créé grâce aux dons du Téléthon, les vôtres peut-être. Alors cette année encore, n'hésitez pas à aider les parents à sauver la vie de leurs enfants en composant le 3637. Une adresse internet est également à votre disposition.